Moi, je recommence pas mon petit papillon. Mon grand papillon. Là, tu es Zazer. Tu fais une partie de ton papillon? Écoute, ça m'empêche pas de rajouter un papillon après. Écoute, Martina, tu me cherches pas, hein, s'il te plaît. On peut graver. Gravé. On peut graver sans problème. En ajoutant, supposons, des bouts de terre avec les lettres ou des choses comme ça, non? Ou même en gravant, tu vois, sur la surface, c'est possible. Regarde. En faisant attention. Parce que ça serait pas mal, hein, de faire l'écriture. Bah, moi, je trouve que ça peut être une piste, quoi. Après, Cette maison n'est pas réservée qu'aux habitants d'Étouville, elle est ouverte à tout le monde et ça doit être un lieu de mixité, un lieu de rencontre, un lieu de mixité sociale, quelle que soit l'origine, en difficulté ou pas, et puis également faire se rencontrer des gens de différents quartiers, des autres quartiers mais aussi du centre-ville et puis des personnes extérieures à la ville d'Amiens. Alors, est-ce qu'il a une histoire? Oui, et moi je la connais d'un peu loin, mais j'ai connu les personnes qui ont été extrêmement importantes dans cette maison. Moi, quand j'ai démarré ma carrière dans l'animation, j'ai remplacé Annick Darras à Moreuil. Donc Annick Darras quittait Moreuil pour venir prendre ses fonctions de direction ici au Centre social et culturel. Voilà, donc je sais qu'elle a passé ici presque 20 ans, qu'elle y a donné énormément, qu'elle s'est engagée, c'était une personne engagée. Et puis après Annick, Étienne, bien sûr, que tout le monde connaît et respecte pour le travail qu'il a fait. Et puis c'est mon tour, j'espère assurer la continuité de tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre. En plus, Mehdi, tu peux venir le mercredi, le samedi, je sais que tu es occupé. La falaise. Voilà, sérieux. Lui, il est sorti ingénieur en informatique, le gars-là. Il est toujours dans le quartier. Animateur, bah, pareil. Non, c'était à l'ancienne, nos animateurs, quand on était petits. Allez. Mais certains non, je n'ai pas de nouvelles, on ne sait pas. Ce qui est bizarre, c'est que lorsque je vois leurs photos, je me dis qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et j'espère qu'ils ont bien tourné en fait, hein. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de soucis. C'est un peu ça, la nostalgie. Je suis là, mais j'ai les arrête. Mais il a les cheveux là. Là j'ai des cheveux. J'étais tout jeune là. Je vais avoir quoi 17, 18 ans. Donc c'est une soirée plus ou moins entre guillemets nostalgique en fait, où les jeunes regardent des photos sur des actions auxquelles ils ont participé au CSC, dans le cadre du CAJ ou dans le cadre d'animation de rue, la fête de quartier, enfin tous les événements de la vie du quartier à travers les associations, voilà quoi. Et donc l'avantage de ce genre de soirée, c'est qu'on se rappelle. On se rappelle qu'il y a eu de la vie et qu'il y a encore de la vie et on a encore un rôle à jouer. Voilà pourquoi ce type de soirée au CSC aujourd'hui pour les 18-25 ans. Ismaël, on avait quel âge là? Puis Madeleine, 16 ans. Ouais, c'est 17 ans. 15-16 ans. Ouais, donc ça fait. Oh, ça fait pas longtemps. Ça fait 15 ans déjà. C'était là. Et là, c'était juste avant d'aller acheter à manger à un supermarché. Voilà. Donc pareil dans la photo là, il y en a qui ont réussi, puis d'autres ont réussi, c'est un grand mot réussir. Ouais. Ils vivent normalement on va dire, s'il n'y a pas de cadre et tout ça. Mais d'autres sont plus... ils sont en prison, ça l'état. C'est ça aussi qui est bizarre en fait. Mais malgré tout, lorsque je prends le contenu total, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment partis du quartier. Ça fait un peu bizarre. Mais ça fait drôle parce que là, dans les photos, on les voit sourire, on les voit heureux de vivre et tout ça. Et lorsqu'on les revoit là, c'est plus du tout ça en fait. Mais ouais, franchement, ça fait bizarre. Voilà, il n'y a pas d'arrêt.
Ismaël, Ismaël. Et puis là, aujourd'hui, dans notre actualité, on va dire, la réflexion est orientée vers les jeunes de 18-25 ans. Et nous réfléchissons quelle place ils peuvent trouver dans cette maison. Parce que on les rencontre, on échange avec eux et on découvre que ces jeunes de 18-25 ans sont très attachés à cette maison parce qu'ils y ont vécu des moments très forts quand ils étaient ados et qu'aujourd'hui, eh bien, ils ont envie qu'il y ait des choses qui se poursuivent avec eux. L'objectif, c'est qu'ils puissent se voir dans un premier temps, se rappeler. Voilà, c'est un petit peu un jeu mémoire. Mais voilà, ce sont des jeunes qui sont présents la nuit dans le quartier. Et donc voilà, la structure essaie de s'adapter en fonction de différents publics. Voilà, la journée, on est présent pour un public 12-18 ans. Et puis voilà, une fois tous les 15 jours, on est ouvert pour les 18-25 ans parce qu'il y a une demande et je pense qu'il y a un besoin. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est que par rapport à Étouville, j'ai toujours vécu à Étouville. C'est que l'espoir que j'avais avant, je ne l'ai plus maintenant. C'est un petit peu ça qui est bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, c'était une prison. J'ai trouvé que le quartier s'est dégradé. Et en fait, c'est une grande prison. C'est une très grande prison Étouville. Et voilà. Lorsqu'on parlait des banlieues, dans le temps, on parlait des banlieues, je ne savais pas ce que ça voulait dire une banlieue. Pour moi, vu qu'on était dedans, je ne savais pas ce qu'il y avait de bizarre, de mal, donc nous on vivait, on était heureux. Mais c'est vrai que plus on grandit, plus on ouvre les yeux, je sais pas, il y a comme un voile qui commence à partir. Et on commence à comprendre ce qu'on nous avait dit avant, de la banlieue. Et là, je m'aperçois qu'en fait, même en regardant les murs, je ne les vois plus de la même façon. Parce que moi, par exemple, j'ai toujours vécu ne pas rentrer en boîte, ne pas rentrer dans des cafés. C'était pas normal, mais à force, quand on était plus jeune, on banalisait tout ça. Bon, on rentre pas, bon, on s'en fout. Mais en fait, quand on prend du recul, c'était pas normal. Pourquoi on rentre pas? Ce matin, nous avons quoi? Nous avons notre petit déj d'adhérents, donc qui se fait une fois dans le mois. Donc on se retrouve avec tous les adhérents et puis même les nouveaux, hein, c'est ouvert pour tout le monde. Où on se retrouve de 8h45, en principe 8h45 à 9h. Et puis on déjeune ensemble et puis on discute de tout ce qu'on a vu, des sorties, des ateliers. Donc c'est un ensemble où on peut discuter de tout. Donc si les adhérents ont des choses à dire, s'il y a des choses qui leur a plu ou pas, donc c'est un jour où on discute tout, on débat tout et puis on leur propose ce que nous avons comme projet aussi. Merci. C'est un jeu, quoi. C'est un jeu aussi avec l'extérieur, quoi, tu vois. Bon, puis ça fait plaisir de revoir toutes les photos, si vous avez sorti toutes les photos d'avant. C'est déjà comme ça, mais c'est déjà bien. Mieux que rien. Ouais. Donc moi, je vous propose, et vous pouvez intervenir pour me dire si ça vous convient. Tout d'abord, en première partie, un petit retour sur ce qui s'est passé. Hein, ce que vous êtes allé voir comme spectacle, les activités auxquelles vous avez participé, les temps forts qu'on a partagés, vécus. Et puis ensuite, on parlera des choses à venir. Donc moi, je commence quand même avec la semaine des droits de l'enfant.
le jour des droits de l'enfant, disons, le mercredi dernier, à remercier toutes les parents qui nous ont donné des sacrés coups de main. Et sincèrement, merci beaucoup. Je voulais avoir le bilan de vous-même et de dire aussi ce qui ne va pas, parce que c'est ça qui permet quand même d'aller en avant. Moi, j'ai pensé que cette année, c'est encore mieux déroulé que celle de l'année dernière. Il y avait plus de monde, il y avait plus de mamans déjà, ça a fait plaisir. Parce que moi, j'ai toujours fait les droits de l'enfant, alors ça m'a vraiment étonnée d'avoir du monde comme ça. Cette année, bonne positive. Peut-être donner le goûter aux enfants, par exemple, quand ils viennent avec des centres ou avec leurs animateurs et tout. Si on voit que sur la feuille qu'ils ont fait tous les passages des stands, peut-être leur donner le goûter à ce moment-là pour éviter que tout le monde se retrouve et puis qu'ils attendent, quoi, parce que ils savent qu'il y a un goûter, donc c'est long pour eux le temps qu'ils attendent tout le monde. Sinon, c'est vrai qu'il y avait du monde, quoi. Beaucoup d'enfants et tout. Et ça a plu vraiment aux enfants. Ils attendaient chacun leur petit chapeau. Puis en même temps, ils ont participé avec... parce qu'eux, ils marquaient leur nom, ils mettaient les petits signes asiatiques dessus. C'est-à-dire que cette structure n'aurait pas de sens si les habitants n'avaient pas leur place dans cette maison, quoi. Ben, je crois que c'est nécessaire, hein, c'est-à-dire que ce qu'on a entendu hier et puis ce qu'on entend de la part de tous les habitants, c'est... Mais dans ce quartier, il y avait une vie formidable. Alors il y a une espèce de nostalgie, hein. Il y a eu une époque où il y avait une vie absolument formidable, où tout le monde contribuait, tout le monde participait, c'était une vie presque de village. Je pense qu'on peut essayer de contribuer à retrouver cet esprit. Et je peux dire que cette structure a une histoire et que cette histoire, eh bien, aujourd'hui, elle est toujours d'actualité. C'est une structure vivante, c'est une structure où les gens viennent, participent, discutent, échangent, questionnent. Enfin, c'est un lieu de vie, un véritable lieu de vie.